Je m'appelle Greg Laurie et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous quelques réflexions profondes sur l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël le 13 avril 2024. Cet événement constitue non seulement un tournant dans l'histoire du conflit entre ces nations, mais représente également un moment prophétique et spirituel significatif. Depuis des décennies, l'Iran soutient activement le terrorisme, collaborant avec des groupes mandataires tels que les Houthis, le Hezbollah et le Hamas, contribuant ainsi à de nombreuses attaques contre la terre d'Israël. Cependant, l'escalade directe d'une attaque iranienne représente un changement radical dans le schéma d'agression, nous invitant à une réflexion plus approfondie sur les implications spirituelles et géopolitiques de telles actions. Cet acte de violence directe, si sanglant et sans scrupules, marque une nouvelle phase alarmante dans la lutte pour la paix et la sécurité dans la région. Cette attaque sans précédent a non seulement ébranlé la communauté internationale, mais a également relancé le débat sur les implications prophétiques qu'une telle action pourrait entraîner. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai toujours essayé d'interpréter les événements mondiaux à la lumière des Écritures. Et ce qui s'est produit s'inscrit dans un contexte que de nombreux croyants considèrent comme un signe de la fin des temps. Nous avons récemment assisté à une éclipse solaire et certains ont interprété ce phénomène comme un avertissement divin, annonciateur d'un jugement imminent, notamment pour les États-Unis. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation de l'éclipse comme signe prophétique spécifique, puisque les Écritures parlent clairement de signes dans les cieux uniquement dans le contexte de la Grande Tribulation, une période de souffrance et de calamité détaillée dans la Bible. Cependant, je ne peux ignorer que l'attaque directe de l'Iran contre Israël peut être interprétée comme un élément de cette série d'événements prophétisés qui nous rapprochent toujours plus du retour du Christ. Pour ceux qui étudient les prophéties bibliques, l'ordre des événements précédant le retour du Christ est d'une importance vitale. Permettez-moi de vous donner un bref résumé de ce que je considère comme la chronologie prophétique des événements finaux. Le premier grand événement que nous attendons avec impatience est l'enlèvement de l'Église, un moment où les croyants du monde entier seront soudainement amenés à rencontrer le Seigneur au ciel. S'ensuivra l'apparition de l'Antéchrist, figure charismatique mais trompeuse, qui gagnera en puissance en promettant la paix mais en apportant la destruction. S'ensuivra une période de 7 années connue sous le nom de tribulation, au cours de laquelle l'humanité connaîtra des souffrances sans précédent. Cette période culminera avec le retour glorieux du Christ, qui vaincra l'Antéchrist et établira son royaume terrestre pour 1000 ans, connu sous le nom de millénium. Pendant la tribulation, en particulier, se produiront les signes célestes mentionnés dans les Écritures, où le soleil s'assombrira et la lune ne donnera plus sa lumière. Ces événements ne se sont pas encore produits. Il est donc clair que la récente éclipse ne peut pas être considérée comme un signe de la fin des temps, mais plutôt comme un phénomène naturel qui se produit avec une certaine régularité. Lors de l'attaque iranienne, un arsenal impressionnant de 300 drones, missiles et roquettes a été lancé vers Israël. Heureusement, la grande majorité d'entre eux ont été interceptés grâce aux dômes de fer et aux lance-pierres de David, des systèmes de défense aérienne qui ont une nouvelle fois démontré leur efficacité vitale. Cette technologie, que nous avons contribué à développer et à financer, est un pilier de la sécurité d'Israël et protège la vie de milliers de civils. Cela témoigne de notre alliance et de notre engagement à soutenir Israël contre les menaces à sa souveraineté et à sa sécurité. Chaque missile intercepté n'est pas seulement une attaque repoussée, mais aussi un symbole de notre lien indissoluble avec le peuple d'Israël. La capacité d'Israël à se défendre dans ces circonstances extrêmes est une démonstration claire de la valeur du progrès technologique et de la coopération internationale en matière de défense. Ces événements renforcent ma conviction dans la nécessité de continuer à soutenir notre fidèle allié en ces heures critiques
alors que nous nous tournons vers un avenir incertain dans une région de plus en plus instable. En tant qu'homme de foi et leader communautaire, je crois qu'il est essentiel de réitérer l'importance historique et spirituelle de l'alliance entre les États-Unis et Israël. Cette relation va au-delà d'une simple stratégie politique. Elle trouve son origine dans une promesse biblique faite il y a des milliers d'années. Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Cette promesse a poussé notre nation à se tenir aux côtés d'Israël, en le soutenant comme bastion de la démocratie et comme terre promise au peuple juif. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles l'Amérique a été si bénie au fil des années est notre engagement infatigable à soutenir Israël. En ces temps d'isolement et de tensions croissantes, il est plus important que jamais de continuer à renforcer cette alliance. Chaque action que nous entreprenons en faveur d'Israël renforce non seulement notre position mondiale, mais agit également comme un acte de foi, une expression concrète de notre alliance avec Dieu, démontrant notre engagement à être des instruments de bénédiction dans le monde. En ces temps d'incertitude et de défis, je veux vous exhorter tous, mes frères et sœurs dans la foi, à garder votre cœur et votre esprit concentrés sur l'éternité. Jésus nous a dit, « Quand vous verrez ces choses arriver, levez les yeux, car votre rédemption est proche. » C'est une invitation à vivre avec espoir et attente, sachant que notre rédemption se rapproche chaque jour. Nous ne devons pas nous laisser submerger par la peur ou le désespoir, mais plutôt lever les yeux et nous préparer spirituellement au retour de notre Sauveur. De plus, en tant que partisans d'Israël et du peuple juif, nous avons le devoir d'intensifier nos prières pour leur sécurité et leur paix. Unissons-nous dans la prière pour la protection divine sur Israël, pour la sagesse de ses dirigeants et pour la paix dans une région aussi conflictuelle. Et en attendant le retour glorieux du Christ, souvenons-nous de ces paroles. « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. » Puisse cette promesse fortifier notre foi et nous encourager à vivre chaque jour avec joie et avec la certitude que notre Seigneur est sur le point de revenir. Dans un monde souvent divisé par des lignes invisibles de tension et de guerre, le dialogue interreligieux apparaît non seulement comme une voie pacifique, mais aussi comme un pilier fondamental pour construire des ponts là où les murs semblent infranchissables. La résolution des conflits mondiaux nécessite une compréhension profonde des différences et un engagement sincère en faveur de la tolérance et de l'acceptation. Il est essentiel de toujours nous positionner aux côtés des victimes, en faisant preuve d'une solidarité active et en travaillant sans relâche pour transformer les conflits en opportunités de croissance et d'unité. Chaque pas vers le dialogue est un pas de plus vers la violence et un pas de plus vers la paix. Unissons nos voix dans un cœur qui non seulement dénonce les injustices, mais s'engage activement à les résoudre, en encourageant chaque individu, chaque communauté, chaque nation à choisir la voie de la paix. Parce que lorsque nous parlons de paix, nous n'évitons pas seulement les conflits, nous construisons l'avenir. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Dieu le bénisse.